what time it is? It's time to gossip. Aïcha, hey, I've been here. Pourquoi je fais ça? Salut! Bon, je pense que vous avez tilté le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Megan Thee Stallion. Parce que là, il s'est passé un petit truc là sur les réseaux sociaux. J'ai dit, oh non, c'est pas possible. Donc voilà, on va parler de ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et n'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girl. Comme ça, vous allez être au courant même des petits trucs, tu vois. Et vous tenir au jus et puis même savoir un peu à l'avance. Quoique là, je tourne cette vidéo avant même d'avoir fait l'article sur What's Up Girl. So, vous êtes entre guillemets VIP là. Donc voilà. Bref, c'est parti pour la vidéo. Let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Le truc qui s'est passé là récemment avec Megan Thee Stallion, il faut savoir que du coup, on est mardi aujourd'hui, donc avant, non, hier c'était son anniversaire. Hier c'était son anniversaire à Megan Thee Stallion, elle a eu ses 26 ans et donc forcément, elle l'a fêté. Déjà, elle avait posté un post Instagram où elle a dit parce qu'aux États-Unis ils aiment bien faire des birthday weekends, c'est-à-dire si ton anniversaire c'est jeudi, tu fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si c'est mardi, tu fais samedi, dimanche, lundi, mardi. Si c'est, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, elle a commencé son anniversaire vendredi soir, quoi. Mais bref, passons. Ça c'était un truc, c'était une anecdote à raconter en plus, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous raconter. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fêté donc son anniversaire avec des amis dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Je vous ai fait un post d'ailleurs sur What's Up Girl je crois que c'était il y a quelques jours, pour vous raconter un petit peu les rumeurs de couple qui se créaient. Je vous avais parlé de deux couples. Je vous avais dit Chloé Bailey de Chloé and Hailey avec Memphis Depay, qui est un joueur de foot, je crois. Il a joué, je sais pas s'il joue toujours, mais je sais qu'il il joue à Lyon, alors que de base c'est un Américain. Hein. Et c'est l'ex de Laurie Harvey. C'était même fiancé avec elle et tout. Ouais, c'est des rumeurs mais avérées plus ou moins. Genre là c'était son anniversaire, Memphis Depay, elle a posté une photo dans son Insta Story de eux deux dans un jet privé. Enfin voilà quoi, genre. Mais donc je vous avais parlé de ce couple là et je vous avais parlé aussi de Megan Thee Stallion et Pardison Fontaine. Donc voilà, Pardison Fontaine, pour vous expliquer un petit peu qui c'est. Donc il a écrit des sons, il a écrit pour Kanye West, il a écrit pour Cardi B. Bon voilà, il est dans la musique. On peut le voir aussi dans un clip de Danny Lay, le son avec Party Next Door. C'est avec lui qu'elle danse à un moment. Elle danse avec un homme, c'est avec lui. Il est sorti avec Cash Doll. Donc voilà, c'est un mec qui fait partie de la culture, mais pareil, faut vraiment un peu plus s'y connaître pour savoir qui il est. Si jamais vous survolez comme ça, ou vous connaissez vraiment que les gens mainstream, vous n'allez pas forcément savoir qui c'est, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui fait partie intégrante de la culture. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis un moment, ça se voyait qu'ils flirtaient même dans les commentaires Instagram et tout. Bon, après, au bout d'un moment, on a vite compris qu'ils étaient ensemble par rapport à ce qu'ils se disaient, etc. Donc c'est pour ça que je vous disais rumeur, avéré, semi-avéré. Bon, là, c'est complètement avéré, du coup, par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, là, il y a une vidéo qui a ressurgi sur Internet. En fait, c'est un ami de Megan qui a lancé un live. Et en fait, on comprend que Megan est enfermée dans la salle de bain avec une ou des amis, je sais pas trop. Je sais qu'il y avait une amie sûre parce qu'on la voit après, mais je sais pas si c'était plusieurs ou que deux. Elle est enfermée dans la salle de bain et en fait il y a Pardison qui essaye d'ouvrir la porte et qui force la porte en fait. Et qui dit à Megan, ouais Megan, ouvre la porte avant que je défonce tout et tout, nanani nanana. Enfin bref, il est super, comment on dit déjà, super agressif. Et à la fin, il rentre de force dans la salle de bain et ça commence à crier. C'est un peu la cohue, on comprend rien, parce que forcément on voit rien. Bon, on voit une amie qui était là. Ouais, pourquoi tu fais ça, nanana. Avant qu'il rentre dans la salle de bain aussi, on entend Megan dire quoi? Mais c'est bon, nanana. Enfin voilà. Yo, what the y'all doing? Tell Megan to come to the door. No force. Come. No, I don't give a what y'all talking about. Tell Megan to come to the door. Yo, y'all got 5 seconds before I come through this. To the door. Everybody else. Excuse me. Du coup, il rentre dans la salle de bain, ça s'anime, ça crie, ça titati, tatata. Ouais, allez, et puis on entend un peu le garde du corps de Megan qui dit tout le monde sort maintenant, tout le monde sort et tout. C'est un peu le bordel. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on voit de la vidéo. Peu de temps après ça, il y a Megan Thee Stallion qui a refait un live. Bon, on pouvait
voir clairement, bon c'est pas la première fois, on pouvait voir clairement qu'elle était sous alcool quand elle a fait le live. Et en gros elle disait ouais allez sur la page de mon chéri et tout pour lui dire qu'il me pardonne et qu'il revienne me parler parce que là il me fait la tête, il veut pas me parler, s'il vous plaît allez sur la page de mon chéri et tout et tout. My boo mad at me. Okay, y'all go to my boo page. Y'all go to my boo page and tell him to stop being mad at me. Pussy. Don't say pussy. Cause he gonna be like, that's why I'm mad at you right now, y'all. That's how. Donc bon, on comprend bien qu'elle parlait par Dyson. Bon, même s'il y avait des gens qui comprenaient pas encore à ce moment, parce que dans le live, qui disaient mais c'est qui ton chéri, mais c'est qui ton chéri, bon, elle répondait pas forcément. Mais voilà, on voyait qu'elle était, que ça allait, qu'il s'était rien passé de ouf, mais que, enfin quand je dis rien passé de ouf, c'est elle s'était pas fait frapper ou je sais quoi, mais que bah voilà, elle s'était embrouillée et que là, elle a fait un live qu'elle était un peu sous alcool et tout et tout. Comme je vous dis, c'est pas le premier. Il y a même encore un live récemment où elle avait fait, où elle était bourrée et on entend son garde du corps qui dit ouais Megan coupe le live et tout, enfin c'est même arrivé plus d'une fois en fait. Stop talking. That's facts. That's enough. Only reason why niggas is not fucking with me is because I broke up with them. Megan. I don't want to deal with you quick nut niggas. Megan. I don't like niggas that don't last long. That's the tea. Megan. What? I said enough. I said enough. Où elle fait des lives où elle est un peu bourrée et son entourage dit mais coupe le live en fait, genre c'est souvent son garde du corps ou une amie à qui elle reste souvent, parce que je vais pas dire tout son entourage parce que bien souvent on dit à Megan Thee Stallion qu'elle a un mauvais entourage de toute façon, donc voilà. Et du coup après ça elle a posté, forcément ça fait une réaction sur Twitter et même sur les réseaux sociaux en disant mais c'est quoi ce délire encore, Megan c'est pas possible, elle est que avec des hommes agressifs, c'est quoi encore, il y a encore de la violence, il y a encore, enfin voilà. Donc après il y avait plusieurs parties, hein. Il y avait le parti des gens qui disaient mais c'est Megan qui fait les mauvais choix et elle est tout le temps dans les dramas et elle est tout le temps affiliée à des hommes qui sont toxiques et tout. Puis il y avait l'autre côté qui descendait plus par Dyson en disant mais non mais franchement voir cette vidéo et voir comment il lui parlait, voir comment il était agressif et tout, ça me rendait ouf et tout ça, faut qu'elle le quitte, il la mérite pas, etc. etc. Et il y avait d'autres gens qui étaient juste en panique et qui disaient non mais qu'est-ce qui se passe encore, enfin voilà, c'était plein de... Chacun donnait son avis quoi en gros. Et Megan Thee Stallion après elle s'est exprimée sur Twitter et elle a dit qu'elle allait bien, etc. Que juste... bon je pense qu'elle a fait ce tweet aussi en étant bourrée, hein, mais en mode elle a... parce que, par rapport à ce qu'elle a dit après, mais en gros dans son tweet ça disait non mais je vais bien, juste mon chéri il me fait la tête, et je suis un peu triste par rapport à ça mais sinon tout va bien, tout le monde m'aime, mes amis m'aiment, Beyoncé, après elle a mis chez Beyoncé love me, genre en mode elle a dit ouais même Beyoncé elle m'aime et tout donc vous inquiétez pas tout va bien, enfin bref elle a mis un tweet comme ça. Et voilà, en gros ce qui s'est passé. Maintenant, on ne connaît pas la suite. Peut-être que là, il n'y a pas encore de retombées. Pardison ne s'est pas encore exprimé. Megan, peut-être qu'elle n'est pas encore sortie de sa gueule de bois. Mais en tout cas, c'est vrai que là, maintenant, par rapport à un peu tout ce qui se passe, les gens ils commencent un peu à dire que soit c'est son type d'homme en fait, les hommes un peu durs ou quand ça se tape, ou c'est son type de relation, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de relation, soit elle a vraiment pas de chance, soit enfin voilà, on sait pas, bref. Mais c'est vrai que Megan Thee Stallion là elle est un petit peu alliée à chaque fois à des histoires un peu comme ça. Par exemple, rappelez-vous quand il y a eu l'histoire de son mugshot qui est remonté, elle avait fait un live Instagram où elle avait raconté pourquoi elle avait été en prison. Elle a été en prison pourquoi? Parce qu'elle s'était tapée avec son ex dans la rue, elle s'était battue avec lui et carrément on a appelé la police sur elle. Après il y a eu l'affaire Tory Lanez, voilà. Après maintenant il y a Pardison où on voit qu'il y a encore un accès de violence, enfin d'agressivité. Donc c'est vrai que on sait pas trop, on sait pas trop sur quel pied danser. Pareil là c'est dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, à savoir si c'est elle qui a vraiment pas de chance ou si c'est elle qui fait les mauvais choix, etc. Sans oublier une chose que je répète souvent quand je parle de Megan Thee Stallion, c'est que depuis qu'elle a perdu sa maman, c'est vrai qu'elle est toute seule et qu'elle n'a pas de repère. Elle a perdu sa maman, elle a perdu sa grand-mère, elle n'a pas de père, enfin en mode elle est toute seule en fait.
Elle est toute seule face à ses propres choix. Quand t'es connu, même tes amis proches, même des membres de ta famille peuvent tourner sur toi. Tu sais pas qui te fréquente par intérêt, par opportunité. Les gens que tu connais après avoir pété, bah tu sais que ça n'aurait pas été tes potes si tu n'avais pas été connu. Même si c'est par biais de circonstances, tu vois. Par exemple, je sais qu'elle traîne beaucoup avec 2 ou 3 danseuses à elle, mais elle aurait pas pété, elle aurait pas eu besoin de danseuses, et donc du coup, elle aurait pas traîné avec elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé pour se changer les idées, à beaucoup boire, beaucoup sortir, beaucoup fréquenter d'hommes, beaucoup, voilà, pour se changer les idées, et je pense qu'elle reste énormément dans ce genre de schéma-là. Et des fois, il y a des gens, sans le vouloir, ils cherchent à se faire du mal, en fait, parce qu'ils ont une trop grosse souffrance intérieure, et donc, résultat, ils se retrouvent toujours dans des situations un peu toxiques pour eux, etc., pour... je sais pas, soit ça s'attire soi-même parce que vous savez, loi de l'attraction et tout là, ou soit c'est eux pour voilà, se faire mal à eux-mêmes parce qu'ils souffrent déjà trop intérieurement. Donc c'est pour ça que quand il s'agit de Meghan, j'ai un peu de l'indulgence envers elle, mais je trouve ça quand même dangereux, ces choix de vie. Et après, une autre supposition, qui là ne diabolise pas forcément Pardison, on ne sait pas ce que Meghan faisait dans cette salle de bain. C'est-à-dire, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs situations possibles. Peut-être que Pardison était lui aussi bourré et que voilà, il y a des personnes, quand elles sont bourrées, elles deviennent agressives. Ça se trouve que non, et que Meghan, elle s'était enfermée dans la salle de bain avec un autre homme ou d'autres gens, qu'elle faisait des bêtises. Ça se trouve que peut-être, on sait que par exemple, là je mets toutes les possibilités, hein. Mais ça se trouve que par exemple, elle s'était enfermée dans la salle de bain pour prendre un rail de coke, on sait pas, parce que bah voilà, on sait que la coke ça circule bien beaucoup dans l'industrie et que Pardison il voulait l'empêcher en disant fais pas de conneries, genre ouvre la porte tout de suite, qu'est-ce que tu fais et tout. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé on sait pas ce qu'il en est. Donc, en tout cas, c'était juste pour vous tenir au courant de ça. N'hésitez pas à me dire vos suppositions et ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, comme d'hab. Et si jamais il y a du nouveau, et je vous parlerai, bien évidemment, je vous ferai une vidéo et je vous tiendrai au courant de ce qui se dit. Mais en tout cas, bon, ça a été confirmé, hein, techniquement, Megan Thee Stallion est maintenant avec Pardison Fontaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur lui si vous voulez. Là, j'ai dit un truc assez rapide pour que vous puissiez le situer. Mais voilà quoi. C'est tout. C'était tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace! CC on the track.